vous allez bien et que je vous ai un petit peu manqué. Il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine sur cette chaîne puisque j'étais malade. Voilà, j'ai eu une bonne grosse crève des familles, hein, un petit état grippal d'une semaine avec une fièvre de cheval, on adore. Alors je suis toujours un peu malade, mais clairement ça va mieux. Du coup, pour reprendre du poil de la bête en douceur, je vous propose une petite vidéo test littéraire. C'est une de mes modos d'ailleurs qui m'a trouvé ce test-là, Kalika, si jamais tu passes par là, et je pense que tu vas passer par là, je t'embrasse fort. Du coup, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc si c'est nul, c'est sa faute. Comment je me dédouane? Non, mais j'ai regardé, ça a l'air sympa, hein. C'est un test sur le site psychologie.com. Bon, pourquoi pas. Et en gros, le sujet, c'est ce que nos lectures disent de nous. Il y a 20 questions, voilà, comme vous pouvez le voir indiqué à mes côtés. Donc, écoutez, je propose qu'on le fasse ensemble. N'hésitez pas, vous, bien sûr, à le faire de votre côté en même temps ou après, et vous me direz votre résultat en commentaire. Je suppose qu'il y aura différentes teams, parce qu'il doit y avoir normalement différents résultats, et comme ça va nous permettre de mieux nous connaître niveau profil littéraire. Si je dois avoir un pronostic... Alors, en vrai, j'ai eu différentes phases de lecture dans ma vie. Typiquement, j'aurais fait ce test quand j'avais 16-17 ans, je lisais quasiment que des témoignages de camps de concentration. Ça aurait pas dit grand chose de positif sur ma personnalité, je pense, mais maintenant, on est plus sur du young adulte, j'ai quand même un petit peu de classique, mais il y a quand même surtout du badass, de la fantaisie à balle. Je suis curieuse, on va voir. Faisons le test. Alors, lorsque vous offrez un livre, vous choisissez de préférence un livre qui vous a marqué, un livre qui vous évoque l'univers de la personne, un livre récent ou un prix littéraire. Ça dépend complètement à qui j'offre un livre. Bah oui, clairement. Parce que par exemple, un livre récent, prenons mes modos, qui sont aussi mes amis, hein. Un livre récent, oui, parce qu'ils suivent les mêmes trucs que moi, ils kiffent les mêmes choses que moi, je sais qu'ils suivent les actus des maisons d'édition sur Insta ou ailleurs, je sais quand un truc les bam, donc oui, j'aurais tendance à offrir un truc récent, tu vois. Par contre, genre à ma mère, jamais de la vie je lui offre un truc récent, parce que je sais qu'elle, elle aime relire les vieux trucs, tu vois. Donc, livre récent ou prix littéraire, je partirai pas là-dessus. C'est pas un truc que je me poserais même pas la question en vrai. C'est ou la 1 ou la 2. Je partirai quand même... En fonction de l'affect, je partirai sur la 1. Il y a qu'à voir en fait quand on est en stream ou quoi, j'ai tendance à forcément vouloir grave faire découvrir des choses que je trouve géniales. Parce que forcément je les ai lues, je sais ce que ça vaut. Donc fatalement... Mais la 2... Mais on va dire que si j'ai le choix entre un livre qui évoque l'univers de la personne, mais je suis pas sûre que ça va lui plaire, et un livre qui m'a marqué et je sais que ça va la bâmer, je prends clairement la seconde option, tu vois. Parce qu'il faut qu'il m'ait marqué, mais il faut qu'elle lui parle aussi. C'est pareil, genre, typiquement, encore une fois, ma mère, je vais pas lui faire lire à Cotard. Pourquoi ça pourrait la faire marrer? Donc, un livre qui vous a marqué. Le plus souvent, vous achetez vos livres dans des galeries marchandes ou des grandes surfaces, dans votre librairie préférée, n'importe où, sur internet. Ça c'est facile, c'est rapide pour moi, dans ma librairie préférée, Artaud à Grenoble, je vous aime. Enfin, il y a d'autres librairies qui sont très bien, mais Artaud, c'est vrai que c'est mon terre-terre de base. Pour préparer votre voyage en Grèce, vous achetez en priorité des auteurs grecs, des livres récents, des livres sur la culture et la mythologie grecque, un guide touristique de référence. Ah, c'est drôle ça. En fonction des périodes de ma vie, j'aurais pas répondu la même chose. Alors pour le côté pratique, visite, guide touristique, pour savoir dans quelle ville il y a quel truc, etc. Mais sinon, pour mon plaisir, on va dire en priorité, ce serait des livres sur la culture et la mythologie grecque. Qui peut aussi, du coup, aller de parallèle avec le guide touristique. Donc je partirai quand même, parce que c'est pas pour le côté pratique, hein, donc je partirai quand même sur cette option-là, des livres sur la culture et la mythologie grecque. J'adore en plus. Que pensez-vous des liseuses électroniques? C'est l'avenir, les livres sont trop encombrants, pas très bons pour les yeux, utile, vous préférez le contact du papier. Alors, clairement, avant-dernier ou dernier, de mon côté, c'est pas mon truc. Voilà, je trouve ça très utile. J'en ai une d'ailleurs, hein, et j'ai lu un petit peu dessus, mais j'aime trop les romans papier. Voilà, j'aime trop sentir les livres, j'aime trop tourner les pages. Puis c'est tout bête, mais je passe énormément de temps dans ma journée devant l'écran, que ce soit avec mon travail ou même ma pause déjeuner où je me regarde souvent une petite émission de télé, etc. ou un film, j'adore aller au cinéma. Et la lecture, c'est un peu mon seul loisir où je suis assurée de ne pas avoir d'écran. J'aime bien d'ailleurs mettre mon téléphone loin, sauf quand je sais que c'est un livre où je vais faire des commentaires souvent à une amie. Je dis une amie parce que c'est arrivé récemment, n'est-ce pas, avec la passeuse de mots tome 2, voilà. Mais du coup, non, c'est clairement le contact du papier pour moi. Mais je comprends totalement que la liseuse ou que la lecture, même sur smartphone pour certains, plaise, hein. C'est juste que c'est pas mon truc. Mais ouais, c'est pas mal et c'est vrai qu'en termes même pour le papier, en termes de pénurie de papier, etc. Peut-être qu'à un moment on va arriver à ça, mais je pense que le monde du livre a encore un petit moment devant lui quand même. Quelles émissions télévisées préférez-vous? N'oubliez pas les paroles. Je m'y suis remise depuis 2 jours, ça y est,
Les débats de société, les documentaires, les films, les séries ou les policiers. Les films. Clairement. J'aime beaucoup les documentaires, mais c'est des phases. Mais j'aime bien, pour m'occuper, surtout quand je fais autre chose en même temps. Débats de société, ça dépend qui les mène, mais en général ça gueule, donc bof. Les séries ou les policiers, alors les policiers non, les séries j'en ai que j'adore, mais voilà, mais je veux dire les films clairement j'en regarde beaucoup et j'adore ça, donc voilà. Dans votre bibliothèque, avez-vous beaucoup de livres que vous n'avez jamais lus? Attends. Non, vous ne gardez que ceux qui vous intéressent. Oui, et vous ne les lirez peut-être jamais. Oui, mais vous les lirez un jour. Vous en avez peu et vous les avez presque tous lus. Ok, donc c'est pas en mode pile à lire. C'est en mode est-ce que tu les gardes même s'ils te plaît pas, etc. Du coup, ça va partir sur la une. Même si ça peut sembler paradoxal parce que j'ai actuellement une pile à lire, ne serait-ce que les romans, je dois avoir plus de 50 romans. Mais c'est pas rangé dans ma bibliothèque. C'est dans mon bureau, c'est une pile, bah du coup, parce qu'avec les réceptions, les services presse et même vos cadeaux de fifou là, plus mes relatifs petits achats, forcément j'en ai beaucoup. Mais dans ma bibliothèque de mon salon, il n'y a que des ouvrages que j'ai aimés. Parfois j'en mets, même si je les ai pas trop kiffés, mais ils partent au prochain tri. En général, je fais un tri au moins une ou deux fois dans l'année, où je regarde et je dis est-ce que ce livre il m'a fait vibrer, est-ce qu'il m'a fait ressentir quelque chose de fort. Si oui, il reste. Sinon, même si je l'ai bien aimé mais sans plus, je le donne. Quand je le sens, tu vois, je le donne ou je le vends en fonction. Donc à terme, dans ma bibliothèque, j'ai que des livres qui me parlent vraiment fort. Du coup, vous pouvez pas me lancer devant ma bibli, j'en ai pour 4h30. Hein. Vous arrive-t-il de lire une page entière d'un ouvrage sans rien comprendre? Dans ce cas-là, vous la relisez encore et encore pour tenter de la comprendre? Non. Oui, vous avez souvent la tête ailleurs, vous refermez le livre illico. Alors pas une page. Ça m'arrive, par exemple, des fois je fais des streams Read With Me, n'est-ce pas? Où je lis en même temps que le chat, en même temps que chacun. Tu vois, on a une demi-heure de chrono et on lit chacun de notre côté et après on débriefe de notre avancée. Et ça m'arrive de regarder le chat à des moments, et du coup dans ces cas-là, genre je relis ma phrase. Parce que tu sais, genre j'avance dans mon paragraphe, je fais attends, quoi déjà? Oui, quoi? Parce que forcément, je suis déconcentrée par l'écran, par vous qui parlez, ce qui est très bien, j'en suis ravie, mais tu vois, donc forcément mon esprit fait deux trucs. Et ça m'arrive aussi des fois de lire, de tout simplement penser à autre chose, ou qui me parle, ou mes chats font une connerie, ça arrive souvent, et dans ces cas-là, bah je bug, mais pas sur une page, je m'en rends compte avant. Mais du coup, je dirais la une, si je comprends pas, je relis. Et si c'est un problème de vocabulaire... ou de style, si ça me plaît, je m'accroche. Ça m'est déjà arrivé d'être un peu largué, ça me dérange pas. Au contraire, limite. Quelle est, selon vous, la meilleure façon d'inciter un enfant à lire? Choisir un récit avec un héros de son âge, lui donner des ouvrages courts ou des bandes dessinées, lui proposer un livre en relation avec ses apprentissages scolaires, ne rien brusquer et laisser des livres à sa portée. J'aurais rien dit de tout ça, moi j'aurais dit lire avec lui. C'est ce que ma maman a fait, elle m'a lu énormément d'histoires quand j'étais enfant, du coup forcément après j'ai eu envie de les lire moi, puis je lui demandais tout le temps de me lire des trucs, j'aurais dit l'accompagner en fait. Non, ouvrage court ou BD, non, pas forcément, c'est ce qui l'intéresse. Si ton gamin par exemple, j'en sais rien, ça peut être avec l'école, mais même ça peut être son meilleur pote qui est fan de chevalier, bim, du coup ton gosse est fan de chevalier, tu lui prends des bouquins qui parlent de chevalier, enfin tu vois, tu vas avec, il faut que ça le stimule, que ça l'amuse. Je dirais ça, mais c'est le plus proche de ma vision, mais c'est pas exactement ça non plus. Sur internet, vous accédez à un site passionnant, mais les textes sont truffés de fautes d'orthographe. Illisible, vous doutez de la crédibilité des auteurs. Pas grave, le fond est plus important que la forme. Tellement fréquent, vous n'y faites plus attention, vous envoyez un message pour le signaler. Alors je vais peut-être sembler cash, hein, mais pour moi c'est illisible, vous doutez de la crédibilité des auteurs. Actuellement, je comprends totalement qu'on puisse avoir des soucis d'orthographe. Moi-même, mon orthographe est loin d'être parfaite. Hein. J'ai plein de fautes, j'ai plein de trucs de grammaire que je zappe à chaque fois, etc. Mais au point que ce soit truffé de fautes d'orthographe, on parle pas d'un AST ou d'une coquille ou d'une petite faute. Là, c'est truffé de fautes, c'est-à-dire que ça n'a pas été relu. Et il y a des sites de correcteurs orthographiques qui existent maintenant, qui sont gratuits, où on peut copier-coller les textes, où ils corrigent les fautes les plus évidentes. Ce qui évite énormément de bévues de ce genre-là. Pour moi, c'est impardonnable. Si on laisse un texte en ligne truffé de fautes, c'est qu'on l'a bien voulu, qu'on l'a pas relu et qu'on n'a rien fait pour le corriger. Donc du coup, pour moi, la crédibilité des personnes qui l'ont posté ne va pas. Tu vois, c'est pas... je juge pas le niveau d'orthographe, je juge le niveau de conscience professionnelle ou même de conscience tout court pour l'avoir laissé en l'état sans avoir eu l'énergie de le corriger, quoi. Quelle ambiance vous semble le plus propice pour lire un bon roman? Au soleil à la terrasse d'un café, dans une position confortable avec un bon éclairage. Ah ça compte, hein. Impossible de choisir, ça dépend du livre ou de votre humeur. Un lieu apaisant avec un petit fond musical. Clairement la 3. J'adore. Après moi j'adore dans mon canapé ou dans mon lit hein, à la base, mais genre je peux très bien lire dehors, dans un parc, j'adore quand il fait beau, au bord de la plage, au bord d'une piscine, dans un canapé chez un pote, tout me va donc en vrai clairement la 3. Quelle personne vous agace le plus? Ah, on va bitcher!
Celles qui manquent de curiosité, celles qui ne parlent jamais d'elles-mêmes, celles qui ont peur de tout, celles qui tournent tout en dérision. Clairement la une. Parce qu'en fait, celle qui ne parle jamais d'elle-même, ça peut me frustrer, mais c'est son choix, et genre, j'ai plusieurs amis d'ailleurs qui sont très très secrets, et ne livrent jamais d'anecdotes sur eux, ou même de leurs ressentis personnels, mais ce sont des amies merveilleuses, ce sont des filles en l'occurrence, mais il y a aussi des garçons, mais là, celles qui me viennent en tête, ce sont des filles, donc ça n'empêche pas que je les aime très très fort, et je me dis que ce qu'elles veulent bien me donner, c'est déjà un honneur, tu vois, et je suis très heureuse qu'elles le fassent, chacun son rythme, chacun livre ce qu'il veut. Ça m'énerve pas du tout. Ça peut me frustrer, tu sais, mais c'est tout. Mais c'est frustration plus parce que j'aimerais bien être là pour elle autant qu'elle est là pour moi. Mais c'est pas du tout un agacement. Celles qui ont peur de tout, bah ça dépend à quel point. Ça dépend à quel point en vrai. Si c'est vraiment genre peur de respirer, au bout d'un moment, ouais, ça peut être chiant. C'est vraiment genre... ça peut être agaçant effectivement dans ta vie au quotidien. Mais si tu vis pas avec... tu vois, à part si c'est ton mec ou ta meuf ou tes parents, ou genre du coup t'es vraiment coincé chez toi et tu peux rien faire... Bon bah si c'est tes potes, ouais remarque tu les vois moins quoi. Bah sinon tu fais avec ce qu'ils ont pas peur. Si c'est que, tu vois, ça dépend comment tu vis avec. Et celle qui tourne tout en dérision, bah c'est pas un ami. Ça va être un bon pote, ça va être un pote marrant. Tu peux pas creuser en profondeur, bah forcément, genre tu vas lui dire je suis trop triste en ce moment, ouais bah pète un coup, oui bon bah ça va, tu vas pas te confier donc. Par contre manque de curiosité, pour moi, quand tu manques de curiosité ça veut dire que t'es aussi... enfin, comment je le lis dans mon esprit, hein, que t'es dédaigneux par rapport aux autres. Je vois ça en général comme des personnes assez fermées, en mode ouais, bah je m'en fous, oh super, encore ça. Enfin, tu vois, en tout cas, les personnes à qui je pense agissent comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Enfin, si la personne est juste pas curieuse dans sa vie, mais ne bride pas les autres, ça me dérange pas, bien sûr, parce qu'encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais en général, moi, je lis ça avec le défaut derrière de. Encore, oh non bah je connais pas, non je m'en fous, tu vois. Et ça, moi qui aime trop de choses dans ma vie, qui suis trop passionnée par plein de trucs, ou qui m'intéresse à tout, enfin presque tout, mais ça c'est un truc qui me frustre vite, donc je partirai sur ça. J'ai énormément argumenté, vous êtes habitués, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous arrive-t-il de lire un roman en diagonale? Jamais, par respect pour l'auteur. Oui, pour connaître le dénouement le plus vite possible. Oui, quand vous n'entrez pas dans l'ambiance, rarement. Alors jamais, mais pas par respect pour l'auteur spécialement, mais parce que je ne peux pas. Je lis vite, de base, mais par exemple je pense à Aristote et Dante 2, que j'ai pas aimé du coup et que j'ai abandonné un peu avant le milieu du livre. J'ai été tentée de faire ça, je me dis bon au pire je survole jusqu'à la fin, j'arrive pas, parce que pour moi du coup je ne... Autant pas le lire. Je juge pas l'œuvre dans sa globalité, je la juge pas pour ce qu'elle a dans ses tripes, je survole vite fait. Ça a pas d'intérêt. Dans ce cas-là, je préfère abandonner et me dire bah je retenterai plus tard ou je retenterai pas. C'est pas pour moi. Mais non, parce que après, sinon, je vais prétendre avoir un avis sur un truc que j'ai pas vraiment lu. Et ça me pose problème. Du coup, non, je le fais pas. Mais je juge pas encore une fois ceux qui le font, hein. C'est moi et mon côté. En vacances, votre objectif principal est dormir, mais j'y arrive jamais. Changer d'activité, lire, faire du sport, voyager. Prendre du temps pour vous ressourcer, profiter de la vie, vous faire plaisir, vivre des moments forts. Ces deux-là. Alors, en vrai, mon objectif principal, c'est ça. Mais j'y arrive pas. J'essaye, mais en fait, à chaque fois, je fais des vacances où on fait plein de trucs, et c'est génial aussi. Mais du coup, genre, j'ai l'impression de voler mon temps libre, tu vois. Genre, si je veux me bloquer une après-midi pour rien faire, limite, je me sens un peu coupable en mode oh oui, mais ils ont prévu de faire ça, tu vois. Enfin, c'est un peu compliqué. Je prends pas des vacances en me disant vas-y, je prends une semaine, je ne bouge pas de là et je me repose au bord d'un étang. Pourtant, j'en rêverais, hein. Mais non, du coup, ça serait. Mon objectif principal reste ça quand même, du coup. Limite pour ma survie d'ailleurs. Vous tombez sur votre livre de lecture de CP, votre réaction. Émouvant, ça rappelle votre enfance. Intéressant, ça vous permet d'identifier la méthode d'apprentissage. Inutile, il n'est plus d'actualité. Troublant, ça fait remonter des souvenirs. Oh, émouvant. Émouvant mais intéressant aussi, je me rappelle en plus. C'est un livre avec Blanche-Neige et les 7 nains. Et ma maman m'avait du coup appris à lire avant qu'on rentre en maternelle, avant que je rentre en CP, ce qui fait qu'en rentrant en CP, je savais lire bien. Et du coup, on avait appris à la maison, on avait appris avec mes Barbies. Et on était une classe, enfin bref. Mais du coup, pour moi, émouvant du coup. Et par contre, le livre de CP directement, je ne sais plus ce que c'est. Hein. Vous arrive-t-il de vous sentir proche d'un personnage de roman? It's my life. Ça vous évoque souvent des personnes de votre entourage? Beaucoup. Non, le roman reste une fiction, parfois par certains aspects de votre personnalité, souvent. Bah du coup, c'en est 3 quoi. Je vais juste dire souvent. Ça englobe un peu tout, hein.
Pouvez-vous lire lorsque les gens parlent doucement autour de vous? Ce petit bruit de fond peut même vous être agréable. Difficile, vous ne pouvez pas vous empêcher de les écouter. Impossible, vous avez besoin de silence? Oui, sans problème. En fait, ça dépend où j'en suis dans le bouquin. Quand je commence un livre, j'ai besoin d'être calme, parce que du coup, il faut le temps que je comprenne les trucs et tout, que je me mette dans l'univers. Mais par exemple, quand je suis bien dedans, je me rappelle cet été, justement, on était en vacances avec nos amis en Italie, on avait une grande maison tous ensemble, donc on était un gros groupe, hein, une bonne dizaine. Et il y a un soir où tout le monde était en train de faire un jeu de société. Et moi, je suis pas fan des jeux de société, tu sais, les gens chamaillent, moi je supporte mal ce genre de truc, j'adore regarder, mais être dedans, ça me met pas à l'aise, tu vois. Et du coup, tous mes potes étaient en train de jouer, et puis ils gueulaient ouais, c'est moi qui l'ai eu, enculé! Enfin, tu vois, voilà. Les plaisirs de jeu collectif. Non, ils étaient mignons, ils étaient mignons. Et moi, j'étais dans mon roman, j'étais littéralement à 1,2 m, et j'étais quasiment à la fin. J'étais dans une bulle. Vraiment, alors qu'ils gueulaient, hein, c'était quand même très vivant, ça rigolait fort, etc. Et j'étais absolument concentrée. Mais ça, c'est quelque chose que je suis pas capable quand je le commence, le roman. Par contre, une fois que je suis dedans, il n'y a pas de souci. Du coup, je dirais oui sans problème pour faire l'intermédiaire de la réponse, quoi. Quel est, selon vous, l'attrait principal des vides-greniers? Aucun intérêt pour vous, bon bah ça non. La possibilité d'acquérir des objets à moindre coût, l'aspect chasse au trésor, le côté caverne d'Ali Baba. L'aspect chasse au trésor, j'adore ça. Me dire que je vais dans un vide-grenier et que si ça se trouve je vais trouver, je sais pas, une Barbie Disney que j'avais quand j'étais petite, ou une carte Pokémon que j'ai pas, ou un livre hyper joli que j'aime bien. Enfin j'adore, le côté où tout est possible, c'est hyper excitant. C'est un peu la nouvelle version des boîtes de nuit, tu sais. Quand j'avais 16 ans, avant d'aller en boîte, enfin 16 ans, 17, avant d'aller en boîte, oui je suis allée un peu plus jeune, avant d'aller en boîte j'étais en mode oh là là, peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie ce soir. Mes copines se foutaient de ma gueule. Bah là, avant d'aller en vide-grenier, je fais oh là là, peut-être que je vais trouver un truc trop bien. Voilà, c'est la nouvelle version. Donc chasse au trésor, ou caverne d'Ali Baba du coup. Qu'est-ce qui... Parce que je chine pas non plus de ouf. Caverne d'Ali Baba plutôt. Quel métier du cirque vous fascine le plus? Acrobate, dompteur, funambule, jongleur. Me fascine. Donc en mode, je suis en mode... Acrobate ou funambule? Parce que j'ai peur qu'il tombe. Acrobate. Acrobate m'impressionne vachement quand même. Acrobate. Je vois pas, par contre, le lien avec le thème du test, je ne sais pas. Après une journée épuisante, la meilleure façon de vous changer les idées. Un bon livre ou une émission intéressante, un film à suspense, une conversation agréable, une séance de relaxation. Tout. Mais alors, je ne fais jamais de séance de relaxation. Je devrais. Mais je n'ai... Comment on fait une séance de relaxation d'ailleurs, je ne sais pas. Mais je fais les trois. Hein. Mais ce serait quand même bon livre et conversation. Oh, conversation. Mais conversation, j'en ai toute la journée. Je parle tout le temps, ok? Oh, un bon livre. Le moment où je prends mon livre, ça veut dire que la journée est quand même finie. Donc, un bon livre. Quel compliment vous ferait le plus plaisir? Ah, c'est la minute mégalo. Avec toi, j'apprends toujours quelque chose. Oh, j'adorerais. Mais c'est pas vrai. Je suis pas assez dans l'info permanente pour qu'on puisse me dire ça, tu vois. Mais j'aimerais bien. Avec toi, je ne m'ennuie jamais. Il me semble, déjà dit. Avec toi, je suis vraiment moi-même. Avec toi, je trouve la vie exaltante. Le 3, sans aucune hésitation. C'est la plus belle chose qu'on puisse dire, je pense. Avec toi, je suis vraiment moi-même. Ça veut dire qu'on ose être soi, qu'on ose se lâcher, qu'on ose enlever ce petit carcan qu'on a toujours, tu sais, ce petit vernis qu'on a en société et qu'on a peur de rien, qu'on n'a pas peur de soi-même. C'est la plus belle preuve de confiance. Donc clairement la 3. Alors, ce que vos lectures disent de vous, du coup, c'est lire pour le plaisir. Lorsque vous ouvrez un livre, vous pénétrez un univers où tout est possible. Vous ne savez pas ce que vous allez y trouver et cette plongée dans l'inconnu est pour vous source de plaisir. Vous laissez la lecture vous emmener là où elle veut. Et à chaque fois qu'un livre arrive à vous séduire, il imprime sur vous sa trace. Votre identité personnelle est nourrie de ces empreintes laissées au fil des pages. Il peut s'agir de personnages de romans, de réflexions menées par l'auteur, ou même d'ambiances qui ont marqué votre esprit. Votre humeur du moment, vos goûts, vos attirances vous poussent à choisir tel ou tel livre, et réciproquement vos lectures exercent une influence sur votre vie. Vous aimez bien quitter le rivage de la réalité pour aller conquérir d'autres mondes. Est-ce une façon de colorer un quotidien parfois trop monotone? Non, pas avec vous. Ou de vivre par procuration une existence plus exaltante? Posez-vous peut-être la question. Et si vous écriviez vous-même? Même si vous n'avez pas de talent particulier, essayez de mettre en mots vos aspirations profondes et inventez des personnages qui les incarnent. En d'autres termes, mettez-vous en scène. Alors, waouh, c'est vrai que ça se voit que le site est assez psychologique. C'est drôle parce que du coup j'ai déjà écrit un roman qui est publié, qui est sorti, merci beaucoup, voilà. Et l'écriture est quelque chose qui m'angoisse beaucoup.
J'arrive pas à écrire, ça me stresse. Alors une fois que je suis devant, c'est bon, mais l'idée d'écrire me paralyse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais déjà parlé un petit peu avec vous en stream. Mais par exemple, si je me dis, il faut que j'écrive, l'idée me stresse. Alors que genre, si je suis devant ma feuille et que je me dis j'écris, tu vois, j'ai pas de page blanche, j'ai pas de stress, mais l'idée d'écrire me bloque de ouf. Du coup, je n'écris plus. J'ai réussi à écrire un roman quand même, ça a été une énorme fierté parce que du coup, j'ai été vachement paralysée par cette angoisse-là. Mais j'ai quand même réussi cet exercice, donc je suis hyper fière de ce que j'ai réussi à sortir. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup écrire davantage, mais j'ai pas encore trouvé comment dompter ce démon-là. Peut-être que ça viendra avec plus de temps, peut-être plus d'expérience, peut-être que je vais avoir un déclic, peut-être jamais, je sais pas. Après, je pense que autant mes lectures me font rêver parce que j'ai beaucoup d'imagination, du coup je visualise beaucoup ce que je lis, autant je pense honnêtement pas que je veuille fuir ma vie. Oui, c'est exaltant. La lecture, c'est exaltant. Découvrir un univers, des personnages qui nous parlent, qui déclenchent quelque chose en nous, qui nous fait grandir, bien sûr que c'est exaltant. Mais comme un film, comme un jeu vidéo, enfin c'est un moyen culturel, tu vois, de sortir de sa vie, mais je pense pas que ce soit une fuite. Parce que ma vie me plaît énormément, sincèrement. Je suis très heureuse dans ma vie et je suis très heureuse des personnes qui la composent. Donc, mais je suis aussi très heureuse de toutes mes découvertes littéraires. Mes livres actuellement, surtout d'autant plus maintenant, depuis que les livres font autant partie de mon travail, parce qu'avant mes livres c'était vraiment qu'une passion. Maintenant, entre cette chaîne-là et ma chaîne actuelle, enfin principale, Thiboudou Boudou, où je parle aussi de bouquins, mine de rien, les livres ont une grosse part dans mon travail, mais ça me rend hyper heureuse. Alors certes, ça me met un cadre plus professionnel autour de mes lectures, genre je note davantage ce que je lis, je prends davantage de notes, voilà, je fais plus attention, j'essaie d'être efficace dans mes lectures, dans mes retours, mais ce que ça m'apporte, c'est... Oh, ouais, non, j'ai l'impression que c'est comme si j'ajoutais des petites fleurs dans ma vie, tu vois, qui me permet de savourer encore plus ce que j'ai au quotidien. Et c'est vrai que j'ai envie de vivre plein de choses, mais tant mieux. Enfin, non, franchement, je trouve le test super cool. Alors n'hésitez pas, si vous le faites de votre côté, à me donner votre réponse et à dire si vous pensez que ça vous correspond. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ou même ceux qui me découvrent, est-ce que vous trouvez que cette réponse me convient? Est-ce que vous trouvez que cette réponse me va bien? Honnêtement, pour me connaître un petit peu, je trouve que oui. Par contre, je suis vraiment intriguée des autres réponses. Peut-être lire pour le travail ou lire pour le devoir. Je me demande ce qu'il y avait comme d'autres... il y a d'autres résultats, mais il n'y a pas tout, mais il y a lire pour apprendre, lire pour réfléchir et lire pour vous évader. C'est marrant. En vrai, les 4 peuvent m'aller, hein. Clairement, parce que j'adore apprendre aussi. Enfin bref, ça fait déjà trop longtemps que je parle. En même temps, c'est pas vu depuis une semaine. Fallait bien fêter ça. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire. Vous m'avez beaucoup manqué. Et prenez bien soin de vous. Lisez plein de belles choses. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous tout plein.